Maseret Avodazara, traité Avodazara, Dafkaf, numéro 20. Nous sommes à la feuille 19, à la dernière ligne. Gemara, Mena Animile. D'où sait-on cet enseignement de la Mishnah qu'on n'a pas le droit de vendre aux non-juifs des terrains en Israël? Amar Rabbi Yosef bar Hanina, Rabbi Yosef bar Hanina dit, de Amarkra, parce qu'il est écrit dans le verset, Lo techonem, tu ne leur donneras pas de campement, et on explique l'otitenem hanaya bekarka. Tu n'auras pas le droit de leur donner une place dans les terrains. Alotechonem baele, la Gemara dit, on a déjà besoin de ce verset pour nous dire d'Arikama Hamana que voici ce que la Torah a dit, l'otiten lahem chen. Tu ne leur donneras pas de grâce, de ne pas les considérer comme gracieux. Mais alors à ce moment-là, le verset aurait dû dire Lotechonem avec un vav. Ma lotechonem, pourquoi c'est marqué sans le vav? Je parle m'attarter. C'est pour me prendre au corps un deuxième enseignement, de ne pas leur donner de campement dans les terrains d'Israël. Vakatim ba'ele, mais on a encore besoin de ce verset pour un autre enseignement d'Achiyama Hamana, que voici ce que la Torah nous apprend, l'otiten lahem matana shel hinam. Ne leur donne pas un cadeau gratuit. Imken lemakra lotechinem. Oui, mais alors à ce moment-là, le verset aurait dû dire lotechinem avec un yud. Ma lotechonem. Pourquoi c'est marqué lotechonem sans le yud? Shparmina kulhu. C'est pour nous apprendre ces trois enseignements. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit également la même chose. Lotechonem, le verset qui dit lotechonem, c'est pour nous dire lotitenem hanaya bekarka. Tu ne leur donneras pas une place pour s'établir sur les terrains d'Israël. D'abord, autre explication, lotechonem, de ce lotechonem, on apprend lotenem chen. Tu n'auras pas le droit de leur accorder une certaine grâce. D'avoir autre explication, lotechonem, lotitenem atenat chinam. De ce verset, lotechonem, on apprend, tu n'as pas le droit de leur donner un cadeau gratuit. Maintenant, chinam gufatanai, et leur donner un cadeau gratuit, c'est en fait une discussion entre deux maîtres du temps de la Mishnah de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, lo tochlu kol nevela, le verset dit, vous ne mangerez point tout cadavre d'animal mort sans abattage rituel. La guerre à l'étranger qui se trouve dans tes villes, tu le donneras vers Achala et il le mangera au Machan le Nochi, ou tu le vendras à un peuple étranger. En yela les guerres bintina olovet kochavim bimchira. De là, j'apprends uniquement que pour le converti étranger, c'est-à-dire qui a accepté les 7 lois noachides, tu le donnes, et pour celui qui fait partie des peuples étrangers, c'est-à-dire l'idolâtre, tu le vends. Donc, la guerre bimchira minaïn, d'où sait-on que on peut également le vendre à celui qui a accepté les 7 lois noachides. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Titenena o machor. Tu le donneras ou tu le vendras. Et d'où sait-on qu'on peut le donner à un idolâtre? Talmud Lomar, Titenena bachala. Parce que le verset dit tu le donneras et il le mangera au machor, ou tu le vendras. La nochi au peuple étranger. Imtsa Omer. De là tu apprends que ce soit celui qui a accepté les 7 lois noachides ou l'idolâtre. Ben mintina, ben minchira. Tu peux soit lui donner, soit lui vendre. Divrei Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi Dadi, Devarim kirtavam. Il faut expliquer le verset comme il est écrit. La guerre mintina, pour celui qui a accepté les 7 lois noachides, on lui donne. Pour les idolâtres, on lui vend. J'appelle comme un Rabbi Meir. Mais pourtant, Rabbi Meir a donné une bonne explication. Rabbi Malecha, seulement Rabbi va t'expliquer. Il sait qu'à la Tarki des Kama Rabbi Meir, que si tu veux expliquer comme
l'avis de Rabbi Meir, le verset aurait dû dire, tu le donneras, il le mangera, et tu le vendras. Oh la malie, pourquoi c'est marqué ou? C'est bien pour m'apprendre que le verset doit être compris exactement comme c'est écrit. Rabbi Meir, alors que Rabbi Meir lui dit, ça c'est pour nous dire qu'on doit en premier lieu donner à celui qui a accepté les 7 noachides avant de le vendre à l'idolâtre. Verabuda, alors que Rabuda dit, puisque celui qui a accepté les 7 noachides, tu as l'obligation de lui donner de quoi vivre. Alors que le Cananéen idolâtre, tu n'as pas l'obligation de lui donner de quoi vivre. Donc on n'a pas besoin d'un verset pour dire qu'on doit devancer le fait de donner à celui qui a accepté les 7 noachides. D'abord, autre explication. Lotechonem, lotiten lahem hen. On a donc expliqué que des mots lotechonem, on apprend de ne pas lui donner une certaine grâce. Ça est Rav, et c'est un appui pour l'enseignement de Rav, d'Amar Rav. Car Rav a dit à sur la dame Shiomar, un homme n'a pas le droit de dire Kamana a ovedet kochavimzu. Combien est belle cette femme idolâtre. Mais tu veux, on objecte à partir d'une braïta qui dit Maaseh Rabban Shimon Gamliel. Une fois, Rabban Shimon Gamliel, Shaya al-Gabe Ma'ala B'Harabait, se trouvait sur une estrade sur le mont du Temple. Et il a vu une femme idolâtre très belle. Il a dit, combien sont grands tes actes éternels. Et également Rabbi Akiva, il a vu la femme de Tournus Rufus l'impie, Rak, il a craché, Sahak, il a souri, Ubacha, il a pleuré. Rak Shaita Aba'a Mitipa Serucha, il a craché en pensant qu'elle venait d'une goutte fétide. Sahak, il a souri, Deratida Temegaira Venasivla, parce que il a vu que elle allait se convertir et qu'il se marierait avec elle. Bacha, il a pleuré. Daishufra, Bali Afra, en voyant que cette beauté finirait par se faner dans la poussière. Verav odouye ou de kamodé. La Gemara répond que Rav, c'était pour vanter les grandeurs de l'Éternel qu'il a fait. D'Amama, comme il y a un enseignement qui dit Aroe Briot Tovot, celui qui voit des belles créatures, Omer, il dira Baruch Shekacha Bara Be'olamo. Béni soit celui qui ainsi a créé des créatures dans son monde. La Gemara dit est-ce qu'on a le droit de regarder? Mais Tivé, et on objecte à partir d'une braïta qui dit Venishmarta Mikol Davara. Il est écrit dans le verset et tu te préserveras de toute chose mauvaise. Chez le Isakel Adam Beishana'a, cela m'apprend qu'un homme ne doit pas regarder une belle femme, et même si elle est célibataire, et si c'est une femme mariée, même si elle est laide. Et non plus ne pas regarder des vêtements colorés d'une femme, velo bechamor, velo bechamora, ni un âne et une ânesse, velo bechazir, velo chazira, ni un cochon et une truie, velo be'ofot, ni des oiseaux, bisman shiniskakim zeleze, lorsqu'ils copulent ensemble. Et même si elles viennent de deux yeux comme l'ange de la mort. On a dit sur l'ange de la mort, qu'il est plein de yeux. Lorsque le malade quitte ce monde, il se tient debout au-dessus de sa tête, avec son épée dégainée dans sa main, et une goutte amère y est suspendue, et lorsque le malade le voit, Misdarzea, il tremble, ou poter piv, il ouvre sa bouche, piv, et il jette cette goutte dans sa bouche, Mimenamet,
c'est par elle qu'il meurt, Mimena Masriach, c'est par elle qu'il se décompose, Mimena Panam Morikot, et c'est par elle que sa face jaunit. Et donc pourquoi il l'a regardé? Et l'Agma répond Kerem Zavit Avaï. Il ne l'a pas regardé, mais à un coin de rue, il l'a rencontré fortuitement. Velobik de Tseva chez l'Isha. On a donc dit qu'on n'a pas le droit de regarder les vêtements colorés d'une femme. Même lorsqu'ils sont étendus sur le mur. Amarapapa ou Makir Ba'alehen. Papa dit, ça c'est seulement dans le cas où il connaît leur propriétaire. Amarava dit Kanami. Rava dit, on peut aussi apporter une preuve. Les Katani, l'oblig de Tseva, Isha. Puisqu'il est écrit, et pas les vêtements colorés d'une femme. Le Katani, l'oblig de Tseva, c'est pas écrit simplement, et pas les vêtements colorés. Shmarmina, donc on a bien une preuve d'ici, qu'on parle d'un cas où on connaît la femme. Amar Frisdan, Emile et Beratike. Frisda dit, là on parle de vêtements qui ont déjà été portés. Mais si c'est des vêtements neufs qui n'ont jamais été portés, ça pose pas de problème. Dilotemari, car sinon, un almanach pourrait avinan. Comment peut-on donner des vêtements à celui qui arrange les vêtements neufs? À Kamistakel, voilà qui les regarde. Mais ta mère, d'après toi qui pose cette question, Adama Rabuda. Voilà que Rabuda dit, Min bemino mutar lachnis bemikrol bishvoferet. On a le droit de faire copuler deux animaux de la même espèce. Hakamistakel, voilà qui regarde. Et là, Bervité t'arrive. Seulement, il faut répondre qu'il est occupé par son travail, et donc il n'aura pas de mauvaise pensée. Achanami, ici aussi, Bervité t'arrive. Il est occupé par son travail, il n'aura pas de mauvaise pensée. Amarmar, on a donc dit plus haut, Mimenamet, que c'est de cette goutte qu'il meurt. Nema Pigadavoua de Shmuel. Va-t-on dire que c'est en discussion avec l'enseignement du père de Shmuel, d'Amar Avoua de Shmuel, car le père de Shmuel a dit, Amar Liman Chamavet. L'ange de la mort m'a dit, il a des Chaïshtan Leikra de Berayata, si ce n'est que je fais attention à l'honneur des créatures, avait pararna betashrita kabehema, j'aurais déchiré leur cou comme un animal. Donc c'est pas avec la goutte. Et l'agma répond, peut-être que cette goutte-là, c'est elle qui coupe, qui tranche la gorge. L'agma dit, que c'est cette goutte-là qui fait décomposer le mort. C'est elle et le Rabbi Hanina bar Kahana. C'est un appui à l'enseignement de Rabbi Hanina bar Kahana. D'abord Rabbi Hanina bar Kahana, car Rabbi Hanina bar Kahana a dit, Amrei Berav, on dit les étudiants de la maison d'études de Rav, si quelqu'un veut que son mort ne se décompose pas, et après no alpanav, qu'il le retourne sur sa face, ainsi va ressortir cette goutte. Tanou Rabbanan, le sage, enseigne dans une moraïta. Venishmarta mikol davara est écrit dans le verset, tu te garderas de toutes choses mauvaises. Chez le Yerer Adam Beyom, via valider tout Mabelaïda. Pour m'apprendre qu'un homme n'a pas le droit d'avoir des mauvaises pensées dans la journée, car ainsi il en arriverait à une impureté par un écoulement la nuit. Mais quand Rabbi Pinchas ben Yair, et de là Rabbi Pinchas ben Yair dit, Torah me via l'idée zéhout. La Torah nous amène à la prise d'attention. Zéhout me via l'idée zéhout. Prendre attention amène au zèle. Zrizout me via l'idée nikiout. Le zèle amène à la propreté des actions. Nikiout me via l'idée prichout. La propreté des actions amène à se séparer de tout ce qui est mal. Prichout me via l'idée tahara. La séparation du mal amène à la pureté. Tahara me via l'idée hasidut. La pureté amène à la piété. Hasidut me via l'idée anava. La piété amène à la modestie. Anava me via l'idée iratret. La modestie amène à la crainte de la faute. Iratret me via l'idée kedusha. La crainte de la faute amène la sainteté. Kedusha me via l'idée Ruach HaKodesh. La sainteté amène à l'Esprit Saint. Ruach HaKodesh me via l'idée tret ametim.
et l'Esprit Saint amène à pouvoir ressusciter les morts. Le Chassidut Gedola Mikulam, ça veut donc dire que la piété est plus grande que toutes les autres. Shenema, comme il est dit, Asdibata Bechazon Hasidecha, alors tu as parlé avec une image à tes hommes pieux. Puis Gad Rabbi Yeshua ben Levi, et c'est en opposition à l'enseignement de Rabbi Yeshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Yeshua ben Levi dit Anava, Gedola Mikulan, c'est la modestie qui est la plus grande de toutes. Shenema, Roi Hashem Elohim, Alai, l'esprit de l'Éternel Dieu Tout-Puissant est sur moi. Yarad Mashach Hashem Oti, car l'Éternel m'a oint, les Vaser Anavim, pour apporter la bonne nouvelle aux modestes. Hasidim Nonema, c'est pas écrit aux pieux, et là Anavim, mais aux modestes. Anamatacha Anavag de la Mekumlan, de prendre de là que la modestie est plus grande que toute. En Mochin Lahem, on a donc dit qu'on ne leur vend pas de terrain en terre d'Israël. Tanu Rabbanan Mochin Lahem Ilan, Amenat Lakutz. Braït a dit on leur vend un arbre à condition qu'ils le coupent. Le kotet, et ainsi il peut le couper. Divrei Rabuda, parole de Rabuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit En Mochin Lahem Elaketsutsa. On ne peut leur vendre que quand il est déjà coupé. Shachat Amenat Ligzoz Vegazuz, Divrei Rabuda. Rabuda dit on peut leur vendre des tiges pour qu'il les coupe, et il les coupe. Parole de Rabuda, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit En Mochin Lahem Elagezuza. On ne peut leur vendre que quand c'est déjà coupé. Kama Almenat Likzor, on peut leur vendre la récolte sur pied, à condition qu'il la moissonne, Vekotser, il peut la moissonner, dit Rabuda, parole de Rabuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit En Mochin Elaketsura. On ne peut la vendre que lorsqu'elle est déjà moissonnée. Au Tzricha, on a besoin de tous ces enseignements. Car si on m'avait enseigné pour l'arbre, on aurait dit Be'akama Rabbi Meir. Seulement dans ce cas-là, que Rabbi Meir a donné son interdiction. Kevan de la Passide, Mashele. Parce que, étant donné que le non-juif ne peut rien attendre de le couper, il va faire attendre. Avalha Edechi Mashele Passide. Dans les autres cas aussi, il attend, il y a une perte. Ema modèle Rabuda. J'aurais pu croire que Rabbi Meir accepterait l'enseignement de Rabuda. Et Hashmilan Ben Etarté, si on m'avait enseigné les deux premiers cas, j'aurais dit Mishum de la Dia Shifraïhu, parce que on ne voit pas d'amélioration lorsqu'on les laisse sans les couper. Et pour les tiges, on voit l'amélioration. Et ma modèle Rabbi Meir, j'aurais pu croire que Rabuda serait d'accord avec Rabbi Meir. Si on m'avait enseigné que le dernier cas, on aurait dit Rabbi Meir, seulement dans ce dernier cas, où Rabbi Meir interdit parce que il voit l'amélioration. Mais dans les autres cas, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Rabbi Yehuda. C'est pourquoi on a besoin de tous ces cas. Et on s'est posé une question. A-t-on le droit de vendre un animal à des non-juifs à la condition qu'ils l'abattent immédiatement? On aurait pu, peut-être qu'on va dire que quand est-ce que Rabbi autorise? C'est uniquement quand il vend un arbre, par exemple, parce qu'il n'est pas sur son terrain, et donc l'autre ne va pas le laisser attendre. Mais pour l'animal, étant donné qu'il se trouve dans la propriété du non-juif, peut-être qu'il va attendre. Odima Loshana, ou peut-être on ne fait pas de différence. Tashma, viens, écoute. Tania, voilà une braïta qui dit on peut lui vendre un animal à condition qu'il l'abatte et il l'abattra. Parole de Rabbi Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit En mochilo et la sheruta. On ne peut le lui vendre que lorsque l'animal est déjà abattu. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf de la feuille numéro 20.